Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va bien sûr parler du projet GT40, le projet que je suis en train de faire depuis maintenant 3 ans, donc conception et fabrication. J'ai fait une playlist pour voir toutes les anciennes vidéos, donc c'est dispo ici, n'hésitez surtout pas. Et je vous conseille vivement de vous abonner à la chaîne parce que la suite, ça va être du lourd entre la GT40 qui va commencer à rouler et le prochain projet, du lourd. Un des premiers trucs que j'ai fait en attaquant le projet GT40, c'est d'acheter une Audi A6. Ouais, c'est un peu con dit comme ça, et en plus je l'ai acheté avant la carrosserie de la GT40. Et je peux vous dire que ces deux éléments ont été indispensables à la conception de la voiture. Donc début 2017, je me suis mis à la recherche d'une Audi A6. Dans mes recherches, j'aurais très bien pu tomber sur cette magnifique Audi RS6 avec son beau moteur V8, vraiment nickel quoi. Et avec le numéro d'immatriculation ou le numéro de châssis, je rentre tout ça sur Car Vertical et j'ai un petit rapport très détaillé sur la voiture. Sauf que surprise, là je vois que la voiture a eu un petit souci au niveau du kilométrage et elle a eu potentiellement un accident. Donc on va voir ça tout de suite. Alors la voiture est allemande, elle est passée aux États-Unis pendant une bonne dizaine d'années, ok. Elle n'a pas été volée, bon ça c'est cool quand même. Et là, oula, on comprend le souci du kilométrage. En fait, d'après le graphique fourni par Car Vertical, la voiture a eu son compteur modifié. La bagnole avait 165 000 km et hop, comme par magie, du jour au lendemain, elle en a plus que 79 000. Oula, c'est louche ça. Ensuite, on a toutes les options de la voiture d'origine, ça permet de voir si on est bien en face du bon modèle avec les bonnes finitions. Et là, oh là, je comprends pourquoi il y avait un petit avertissement au début du rapport. Ouais, il y a eu un petit accrochage quand même. Alors même si la voiture a été réparée par la suite, c'est toujours bien de savoir ça, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un vendeur qui cache ce petit détail. Non, parce que certaines bidouilles, on va pas se cacher, ça peut être glissé comme ça, et tu te retrouves avec une caisse qui roule de travers, quoi, que pas cool. Et vraiment un truc super cool qui prouve que Car Vertical c'est vraiment un outil pour pouvoir acheter sa voiture, c'est qu'en fin de rapport, on a vraiment des étapes détaillées sur la vérification du véhicule. Ça coûte pas grand chose et ça peut vous éviter des petites surprises quand même. Genre une voiture volée par exemple, c'est pas le bon bail quoi, hein. Et ça Car Vertical peut vous le dire. Allez, je vous mets un lien vers Car Vertical en description de cette vidéo et en plus vous avez 5% de réduction. C'est donc parti pour chercher la perle rare. Une jolie Audi A6 ou A8 très haut de gamme que je vais cannibaliser. Yes! Cannibaliser, c'est exactement le terme que j'ai employé devant le premier propriétaire de la première voiture que je suis allé voir. Il a pas kiffé, le pauvre. Le vendeur était un passionné de Audi A8, je sais plus s'il avait de A6, mais A8 en tout cas. Et en fait, il en avait plusieurs. Après lui avoir dit, avoué ce que j'allais faire à sa voiture, il a tout de suite changé de teint et il m'a dit je suis plus trop chaud là en fait, du coup tu dégages. En vrai il a pas dit ça, on a échangé un peu en SMS et il m'a fait comprendre que il était pas trop chaud pour que je cannibalise sa petite voiture. Enfin passons. Du coup pour le deuxième propriétaire, j'ai rien dit. J'ai dit que j'allais utiliser la voiture, voilà, pour aller faire mes courses. Oui voilà, je vais utiliser cette voiture tous les jours, qui consomme plus de 30 litres au 100. Voilà, c'est raisonnable. Alors le gars me fait le tour de la voiture, voilà, il me montre l'intérieur et tout, j'en avais absolument rien à carrer, ça me faisait même chier parce que la voiture était ultra luxueuse, vraiment siège cuir, un truc de fou, vraiment. Et vient l'essai de la voiture, voilà, je conduis cette superbe Audi A6 Break Avant, je sais pas comment on dit, en tout cas c'était une Quattro avec une boîte automatique. Alors j'avais jamais testé ça avant, mais c'est une horreur, une merde. En fait, quand tu accélères, tu sens tout, tu sens le moteur qui pédale dans la semoule, tu vois, et tu sens aussi les chevaux qui partent dans le convertisseur de couple. En gros, ce qu'il y a entre le moteur et la boîte, c'est un truc visqueux et ça te permet de, en fait, c'est l'embrayage d'une boîte automatique, enfin en tout cas sur celle-ci, et c'est ce qui fait que ça mouline un peu dans l'huile, je sais pas ce que ça fout, mais ça mouline. Et donc tous les chevaux et tout, la patate et tout le punch du moteur, ça se barre là-dedans et en fait t'as un truc qui avance pas en fait si tu le titilles pas et ça avance pas. Pourtant c'est un V8 là-dedans, 300 chevaux. Hein. Alors l'avantage de cette voiture c'est qu'elle avait son carnet d'entretien full, c'est-à-dire qu'il était complet, tamponné Audi, c'était vraiment le top du top, tous les, je sais plus, les 10 000 bornes, il y avait un tampon, c'était génial quoi. En plus, Car Vertical m'a confirmé ça, donc j'ai eu le rapport de mon Audi A6, et donc tout va bien de ce côté-là.
Si c'est pas beau. Un petit chèque de 2200 balles et la voiture était à moi. Tu viens de dire 2500 balles ou... Oui, c'est ça. On parle quand même d'une caisse qui coûtait plus de 70 000 € à l'époque. Autant vous dire que la cote a baissé. Mais faut dire que ces voitures qui datent des années 2000, eh ben, c'est des voitures qui consomment, alors parce que c'est un V8 forcément, ça a beaucoup de bornes, la mienne a plus de 200 000 bornes, et puis ça coûte super cher s'il y a une casse, quoi. Une boîte de vitesse, surtout que ces boîtes de vitesse pouvaient péter, donc dédicace à Sylvain. En plus sa boîte c'est carrément la jumelle de celle que j'avais dans l'Audi A6. Voilà, enfin bref, ça coûte beaucoup d'argent, et donc plus personne en veut, ça tombe bien. Bon alors cet Audi c'est bien beau, mais pourquoi? Si vous ne le saviez pas, le projet GT40, c'est un défi, c'est de faire cette voiture-là, une GT40 donc, avec 15 000 € de budget. C'est rien. Rien du tout. Et ça comprend bien sûr juste le matériel, hein. On oublie tout ce qui est machine, et surtout tout ce qui est temps passé à l'atelier et en conception, parce que sinon... Et donc avec seulement 15 000 € de budget, c'est compliqué. C'est très compliqué, très compliqué, et c'est pour ça que j'ai choisi d'acheter une donneuse. D'ailleurs les donneuses c'est un peu la mode en ce moment. Et l'avantage d'une donneuse, c'est que t'as un moteur, t'as des roues, t'as une transmission, t'as des freins, t'as des cardans, t'as plein de trucs, vraiment plein de trucs pour 2000 € du coup. Enfin en tout cas moi c'était 2000 €. C'est que en fait si tu achètes toutes les pièces une par une, t'en as pour le 15 000 € là, tu le dépasses mais 2 fois quoi, vraiment. Hein. Et un autre avantage aussi, pas des moindres, c'est que le moteur, la transmission, les cardans, les moyeux de roue et les freins sont compatibles. C'est-à-dire que les freins par exemple sont prévus pour freiner une voiture avec un V8 4 litres 2 de 300 chevaux. Qui plus est, qui fait 2 tonnes. Pourtant, la GT40 va faire à peu près 1 tonne. Donc déjà, t'enlèves 1 tonne, c'est sûr que ça freine, quoi. Donc voilà, compatibilité des éléments entre eux. Et un autre point aussi qui est très important, c'est la boîte de vitesse, parce que j'allais pas mettre une boîte de vitesse automatique sur la GT40. Ah de 1, parce que déjà, c'est une boîte automatique, ça pue la merde. Sur une GT40, il me fallait vraiment un shifter, là, manuel, là, un truc de bonhomme, tu vois. Deuxièmement, la boîte de vitesse, elle fait 3 mètres de long, donc ça allait dépasser du capot arrière. Et troisièmement, c'est une boîte de quattro, c'est-à-dire qu'il y a un différentiel central pour renvoyer la transmission au roue arrière, et vu que moi c'est une propulsion, eh ben il n'y en a pas besoin. Et vu que des Audi on en trouve à tous les coins de rue, c'était facile de trouver une boîte de vitesse qui allait s'adapter à mon moteur. Et c'est véridique, j'ai vraiment rien fait de plus que prendre mon moteur et mettre une boîte manuelle dessus. Vraiment, il n'y avait pas grand chose à faire, vraiment il n'y avait pas besoin d'adaptation, vraiment ça s'assemble quoi. C'est donc pour ça qu'il me fallait une Audi. Et une Audi V8. Alors qu'est-ce qu'il reste de l'Audi sur la GT40 ? Parce qu'attention, hein, ceux qui débarquent là, la GT40 n'est pas une coque de GT40 posée sur une Audi A6 découpée. Hein. Donc j'ai gardé l'élément principal de cette voiture, c'est-à-dire un moteur V8 4 litres 2 avec ses cardans de transmission qui sont compatibles avec le couple du moteur qui est aux alentours de 400 Nm. Ça commence à faire, hein, c'est déjà un bon bébé, hein, ça tire. Le faisceau du moteur, bien sûr, pour le faire fonctionner, c'est un moteur à injection avec plein de capteurs dedans. Donc si t'as pas le contrôleur de moteur, ça ne marche pas, il ne démarre pas le truc, c'est pas un carbu. Tout ce qui est roulement de roue, ça j'ai gardé, c'est-à-dire que là où est fixée la roue, la jante, j'ai gardé ça, donc ça comprend tout ce qui est roulement, et moyeux. Sur le train avant, j'ai gardé les fusées de l'Audi, donc les gros blocs en aluminium qui font la direction de la voiture. Alors je vous cache pas qu'ils ont passé un mauvais quart d'heure sur la fraiseuse. Vous voyez qu'il n'y a plus rien à voir avec la fusée d'origine. Là on est sur un truc, c'est plus une... voilà. Et bien sûr j'ai gardé les étriers et les disques. Enfin bref, c'était vraiment le bon deal pour un budget de 15 000 €. Je vous rappelle que c'est très serré. Ça aurait été cool bien sûr de mettre un moteur V8 Ford, même un Coyote qui est beaucoup plus récent, donc en injection. Mais le budget n'y était pas, et voilà, la GT40 restera comme ça avec son moteur V8 Audi. Vous allez le voir dans les prochaines vidéos parce que j'ai fait la restauration de ce moteur, il est super beau. Vraiment, on dirait pas que c'est un V8 Audi en fait.
et il a toute sa place dans cette voiture. Et je m'en fiche, de toute façon, je fais ce que je veux. Voilà, vous savez tout à propos de l'achat de mon Audi A6. Entre les vendeurs qui veulent pas me la vendre parce qu'ils ont peur que je la cannibalise, ça m'a fumé, vraiment, c'était excellent. Et surtout, pourquoi j'ai choisi une donneuse comme ça, surtout pour le budget. Encore merci à Car Vertical d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir le lien en description. Il y a 5% de remise sur les rapports, donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis, ça soutient aussi la chaîne, donc cliquez sur le lien, du coup, voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir la suite des aventures du projet GT40 et surtout pour voir la suite de l'aventure Benjamin Workshop avec un nouveau projet qui va être complètement fou. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo si elle vous a plu, de commenter si vous avez des questions. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!